Il y a d'une part l'intérêt personnel pour cette question historique où se rejoignent le sacré, la spiritualité et la société. Ensuite, il y a également le désir d'ouvrir notre société qui a une vision unidimensionnelle des choses pour le plus grand nombre à une autre façon de voir les choses, non pas pour les reproduire mais pour ouvrir d'autres chemins afin que notre société puisse avancer. Enfin, le troisième point de cette réflexion, c'est que la question de la royauté traverse toutes les dimensions de notre existence. Aussi bien la question politique, c'est évident, que la question spirituelle. Dans le christianisme, on pense à la royauté du Christ, par exemple, mais c'est vrai de toutes les sociétés, et cela depuis très longtemps. Aussi bien la question universelle, il y a aussi dans la pensée ancienne une royauté finalement universelle, une royauté cosmique, que la question spirituelle, intérieure. Il est aussi question, et c'est un élément important de mon ouvrage, de cette royauté intérieure que l'être qui se réalise dans son existence fait émerger. Très brièvement et fondamentalement, le roi est celui qui fait la jonction entre le monde des hommes, le monde de l'ici-bas, et ce qu'on peut appeler le supramonde, le monde céleste, le monde divin. Il est, pour reprendre un terme actuel, une interface entre ces mondes. Il opère la jonction, il l'opère de façon très incarnée, justement très concrète, très institutionnelle, cette jonction. Alors vous voyez tout de suite que cela exige que l'on pense qu'il y a un autre monde, que l'on pense que ce monde supérieur, ce monde céleste existe vraiment et a une influence, peut avoir une influence dans notre société. Et aujourd'hui, avec une vision unidimensionnelle, bien entendu, c'est problématique. Et tout de suite, la question de la royauté aujourd'hui se pose, puisque ce qui est au fondement même de cette institution n'existe plus pour nos sociétés de façon ultra-majoritaire aujourd'hui. Oui et non. Oui, parce qu'il y a eu christianisation de la royauté. Oui, aussi parce que il y a eu émergence d'un conflit qui a duré très longtemps, qui a été déstabilisant pour les sociétés entre ce que l'on a appelé l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Deux pouvoirs qui se sont opposés et qui ont aussi parfois, bien entendu, travaillé ensemble. Non, parce que par-delà le changement de divinité, le roi a toujours conservé un caractère sacerdotal. Il est le lieutenant du Christ. Pour la France, il est thaumaturgique, c'est-à-dire qu'il guérit. Ce sont des pouvoirs qui, en quelque sorte, lui viennent directement de Dieu, qu'il représente sur terre. C'est comme ça que les choses sont perçues et conçues. Il est loin du Seigneur aussi. En somme, tous ces qualificatifs montrent que les aspects très traditionnels, universels et très anciens de la royauté demeurent avec la christianisation de la royauté. Oui, c'est toujours une question d'actualité et aux différentes dimensions de la royauté. Bien entendu, c'est une question d'actualité politique et là, cela rejoint un autre des grands thèmes liés à la royauté, celui de l'articulation de l'un et du multiple, de l'unité et de la multiplicité. Par exemple, dans la Constitution de la Ve République, on voit très bien cette articulation entre le pouvoir de l'un, le pouvoir monarchique, pourrait-on dire, du président, mais aussi le pouvoir du petit nombre,
ce que les Grecs appelaient l'aristocratie, finalement, ce petit nombre qui est constitué par les responsables politiques, les élus, que ce soit le Parlement par exemple, mais aussi le gouvernement, et puis de manière générale, tous ceux qui ont un poids décisif dans la société. Et enfin, le pouvoir du grand nombre, les citoyens électeurs, qui ont eux aussi un pouvoir extrêmement important. Et cette articulation se retrouve dans la plupart des sociétés aujourd'hui, et donc la royauté est aussi à l'intérieur de cette question-là. Enfin, il y a aussi la question intérieure, il y a aussi la question spirituelle. Bien entendu, la royauté du Christ pour les chrétiens, mais aussi cette royauté intérieure qui émerge en chacun d'entre nous lorsque un chemin intérieur s'accomplit, se réalise et qu'il y a un véritable axe qui se crée dans l'être et qui permet à cet être-là de communier avec les différentes dimensions de l'univers.